Alors, j'ai eu mes collègues qui m'ont envoyé des exhortations fraternelles et chaleureuses pour me demander d'essayer de réduire la longueur de mes messages et pour réduire un petit peu la complexité, la largeur que je visais. Puis là, je me suis aperçu, il y a quand même, je me pose toujours bien des questions. Je me pose toujours bien des questions, puis souvent, quand je veux faire un message, ben j'essaie d'en mettre le plus dedans. Puis ça, c'est mon besoin, mais c'est pas celui de l'Assemblée. Il faut que je distingue le besoin des membres puis le mien. Alors, ça doit faire partie de la croissance, d'être sensible aux besoins des autres. Alors, on arrive comment aujourd'hui? On a eu un bon temps de louange. Merci beaucoup à l'équipe des louanges qui se consacre. Merci pour votre cœur. On arrive comment? Est-ce qu'on arrive avec un enthousiasme de s'attendre à des réponses, des questions? Il y a quelque chose qu'on s'attend. On est en attente. Est-ce qu'on est neutre en disant, écoute, comme quand on rouvre la TV, on va regarder s'il y a un bon film. Ah, ouais, c'est bon le film. Ah, il était pas bon le film. Neutre, ou bien si on arrive même des fois avec des craintes, en disant, OK, il va y avoir des sujets que je vais avoir de la misère à digérer ou à recevoir. Alors, je peux vous rassurer, j'ai été dans les trois positions souvent. C'est sûr qu'on aime être dans la position d'attente et d'ouverture. Évidemment, c'est celle qui est privilégiée. Mais par la force humaine, on arrive dans d'autres. Alors, j'espère que vous allez avoir un bon temps. On regarde le psaume 90. Alors, plutôt que de voir toute l'épître aux Galates, je dis, bon, mais on va regarder le psaume 90. Ça va être un peu plus facile. Fait que, il y a deux grands blocs dans le psaume 90, puis je les ai un peu découverts en leur relisant. Aussi bonjour tous les gens de Zoom. Donc, en revoyant, c'est comme la première partie, c'est quel rapport on a à Dieu, et des fois avec des choses qui sont pas toujours faciles dans notre rapport à Dieu. Puis le deuxième volet, c'est comment on peut grandir par les prières qui sont proposées. Puis j'ai dit que c'est drôle parce que ça touche vraiment deux attentes que j'ai dans ma vie. Fait que je dis, bon, ben ça devrait être intéressant. J'espère que le film va être distrayant. Amen. Alors, j'ai mis le psaume ici. On va le lire, c'est la version seconde régulière, parce que mes notes étaient avec la seconde régulière. Des fois, c'est le fun d'aller dans une autre version, mais... alors, on va lire trois sections en trois groupes. Les deux premières sont un peu dans notre rapport à Dieu. La dernière, il va être dans les demandes. Juste comme la structure des psaumes, souvent, ça commence, on se met en contact avec Dieu. Donc, on commence souvent avec Dieu, nommer Dieu. Notre Père fait la même chose. Deuxièmement, on marque un peu nos besoins, nos difficultés, nos lamentations, parce qu'on a envie, on en a. Troisièmement, on fait des demandes à partir de notre situation. Et puis quatrièmement, on peut avoir une finalité en gratitude et en confiance. Alors, les deux premières sections vont être vraiment dans le rapport à Dieu. Donc, je le lis. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, on est vraiment accent sur Dieu. Il est refuge, il est Dieu. Il était là depuis la création. Il était là avec Israël, sa présence. Verset 3. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre. Bon, un petit peu moins, en anglais on dirait uplifting, qui élève l'âme. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes semblable à un rêve qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Bon, est-ce que on est en train de dire Dieu a un peu un mépris pour la vie humaine en disant ça passe comme une fleur, ça passe comme un herbe? Évidemment pas. Le psalmiste
Oui, il va nommer des choses, il va le mettre dans sa lecture de Dieu, mais c'est vraiment tout dans le volet de donner ses lamentations, la difficulté d'être humain. Puis il faut apprendre à le voir comme ça, et non pas comme une description. Ainsi parle l'Éternel, vous êtes juste de l'herbe. Parce que toute l'Écriture va nous dire la valeur que l'humain a aux yeux de Dieu. Mais il y a quelque chose quand même qui est la plainte humaine, de dire, on le vit. On en a des courbatures en vieillissant. On en a des limites. Alors, c'est vrai, on ne sait plus sur Dieu qui est refuge stable. Moi, je me suis servi de Marc Girard, son commentaire, qui s'intitule Les psaumes redécouverts de la structure au sens. Et il est assez... il avait été recommandé par un de mes professeurs à la faculté. Et puis, qui dit... On est conscient de la fugacité humaine. La fugacité, c'est la brièveté de notre vie, la petitesse de longueur de notre vie. Nous sommes fragiles comme l'herbe, nous retournerons à la poussière et notre vie est courte sur la terre. L'existence déboule et passe si vite. Donc, il y a une espèce un constat. Constat que souvent, les jeunes ou même les moins jeunes ne veulent pas regarder à la mort. En disant, non, ça n'arrivera pas, ça. Mais en réalité, ça fait partie de notre expérience, et puis on se connecte à cette expérience-là, même sur des douleurs à cela. Mais il va y avoir des bénédictions qui s'en viennent, là. On ne va pas rester juste dans ce volet-là. Mais on va passer à la deuxième partie, à partir du verset 7. Alors ça, c'est le paragraphe que vous avez peut-être pas le goût de lire dans vos méditations du matin. Y a-t-il des passages qu'on ne devrait pas lire dans l'Écriture? En réalité, on doit le lire, mais il faut comme appréhender le passage. Je le lis. « Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. » Quand même, hein? « Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. » Aïe, aïe. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Je ne sais pas si vous avez déjà eu peur de la colère de Dieu. Parce qu'il y en a qui ont déjà eu cette expérience-là, d'avoir la peur viscérale de la colère de Dieu. Les autres, je suis vraiment béni pour vous. Peut-être que vous êtes timide de lever la main ou peut-être que vous n'avez pas de conscience d'événement, mais moi j'en ai eu. Ça a été quelque chose de difficile. En tant que chrétien, même pas avant d'être croyant. Mais on me s'est aperçu que des vécus de jeunesse ou des choses vécues ont amplifié. Notre lecture de Dieu souvent est influencée par nos expériences. Des situations d'avoir été mis devant une autorité plus autoritaire et ferme que... comment je vais tenir ça, moi? Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Vous voulez pas que je me mette en colère, hein? Bon, on ne veut pas que Dieu se mette en colère non plus. Mais Marc Girard, qui le remet dans le psaume, il dit « Si l'effet du péché augmente le caractère pénible de l'expérience concrète de la mort, on a en nous l'indéracinable iniquité morale. On a quelque chose dans nous qui peut nous mettre enclin au mal. On n'est pas obligé des experts dans le mal. Et on souhaite que personne aille là-dedans, mais il y a une réalité de notre état humain. Sous le régime de la loi, on était dans le régime de la loi ici, pas encore sous le régime de l'Esprit Saint. C'est sûr qu'il va y avoir des choses dans le Nouveau Testament qui vont changer la donne. Mais il y a quand même un repositionnement de ce qu'on est face à Dieu. Alors, Dieu, il est présenté de deux façons. Notre refuge, qui est créateur, donc qui nous a créés, et puis qui a pris soin d'éternité en éternité pour Israël.
De l'autre côté, il y a son courroux, sa colère. Que courroux, colère, fureur qui sont mentionnés avec nos fautes et nos secrets. Il n'y a pas de fautes spécifiques qui sont nommées, mais comme une espèce de généralité d'état humain. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette colère? Si on voit nos contemporains, par exemple, on est dans la période postmoderne, les philosophes ils ont dit qu'il y a eu la période prémoderne, avec la Renaissance et tout, est rentrée la période moderne, puis là, on est repassé au postmoderne, dans lequel toutes les grandes vérités du passé sont toutes recontestées, et puis on essaye de reprendre avec la pratique, le plaisir ou les bénéfices à court terme un petit peu de notre vie. Mais on est quand même ici, dans le psaume 90, c'est marqué au début, psaume de Moïse, prière de Moïse. Comment ça a été ramené ensuite, récolté avec les psaumes de David, on ne le sait pas. Mais ça peut faire référence plutôt à la période d'Israël, vraiment du temps de Moïse, où Israël a été dans le désert, ils ont fait des idoles, le veau d'or d'idoles, puis Dieu n'a pas tellement apprécié de faire une idole d'or en disant, écoute, je suis Dieu, puis je viens vers vous, je vous aide, je fais des miracles, je fais quelque chose qui est tangible, et puis vous retournez vers un veau d'or. Bon. Mais comment est-ce qu'ils sont? Mais avant même de revenir à la période d'Israël, on doit voir la compréhension humaine naturelle de Dieu. En tant qu'humain, vous vous souvenez que en tout cas, dans notre réflexion, dans notre arrière-plan de compréhension, les païens, les non-juifs, ils cherchaient à faire de la propitiation envers les dieux, des sacrifices propitiatoires pour rendre les dieux favorables pour qu'il y ait des bonnes récoltes, qu'il y ait des bonnes choses, puis qu'il n'y ait pas des éléments difficiles, des guerres, tout ça. Donc, l'homme a toujours été une espèce de crainte de Dieu, en disant, il faut propitier Dieu parce que, écoute, ça peut tourner n'importe comment. Il y a ça dans l'homme, mais même en Adam, le serpent ancien, il a commencé à semer. Puis j'aime voir dans Genèse deux choses qui ont été semées avant qu'on mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis qu'on enfreint le commandement de Dieu. Bien, il y avait un soupçon envers Dieu qui est rentré. Dieu a-t-il dit, ne mangez d'aucun arbre? Ça veut dire, Dieu ne veut rien faire de bien pour toi. C'est un soupçon qui était proposé à Adam et Ève. Dieu est-il, puis en plus, Dieu te cache des choses, parce qu'il sait que ton bonheur, là, ce serait de devenir bien plus grand que ce que tu es, et puis il te cache des choses. Donc, tout a commencé par un soupçon, puis le soupçon sur Dieu. Ce n'est pas encore certitude, mais il est soupçon. On soupçonne Dieu de ne pas être juste et bon. Pensez-vous que c'est vrai pour nous aussi, parce qu'on a accepté Jésus? Ça a touché l'humanité au complet. On a ce soupçon-là. Puis c'est on lutte, puis on s'investit pour le nettoyer. C'est un faux soupçon, mais il a été investi dans nos vies, nos situations difficiles, le mal subi par les autres, plein de choses qu'on a. Et puis, je pense que d'abord, cette lecture d'un Dieu qui est en colère envers nous, il y a beaucoup de notre soupçon intérieur qui est là, puis que le psalmiste veut dans le fond, connecté. Imaginez, Dieu est un refuge, puis il est en colère. Imaginez chez vous, vous êtes un enfant, un jeune enfant, 5-6 ans, tu s'en vas à l'école, tu commences cette première année, tu reviens chez vous, c'est ta maison, c'est ton lieu sécuritaire, mais tes parents sont en colère après toi, souvent. Tu te dis, OK, comment est-ce que ça va être sain, ça, d'être dans un lieu sécuritaire, puis d'être en colère? Et puis, je ne pense pas que le but du psaume est pour nous décrire Dieu. Évidemment, on va parler de colère, on ne l'exclut pas, là, mais on essaie de se situer soi-même, puis il y a un nettoyage sur notre soupçon. Dieu, il est juste, il est bon, il veut notre bien. Ça va être le travail qu'on fait en Église, dans nos méditations, dans notre recherche, qui vient des fois contre des expériences qu'on peut avoir vécues hier, il y a 20 ans, qui s'oppose à ça. La deuxième compréhension qu'on peut avoir, c'est la compréhension d'Israël du moment, qui ont été, comme je disais, dans le désert. On a l'impression, quand on lit le Pentateuque, que Dieu n'est pas content de leur foi. Puis,
a raison, mais en même temps, le peuple d'Israël ne connaît pas beaucoup Dieu. Ils sont en apprentissage. Puis le but, dans le fond, plusieurs comme Moïse, Caleb, Josué, ont été attentifs à Dieu pour le connaître puis y avoir confiance. Puis ça, c'est ça qui est la direction. Mais beaucoup, dans le peuple, n'étaient pas là. Ils avaient été esclaves, ils n'avaient pas la force. Et puis il y avait cette attitude-là, dans le fond, de colère. Est-ce que c'est une colère pédagogique de Dieu? Imaginez Dieu, il regarde les humains, que ce soit dans le Pentateuque ou nous autres au 21e siècle. Puis là, il regarde le Saint-Esprit puis Jésus, puis dit, je suis en colère après eux autres. Faites quelque chose pour moi, là. Je suis plus capable d'être. Je suis en colère après eux autres. On ne peut pas s'imaginer ça. On ne peut pas s'imaginer que Dieu perd les gonds d'une colère. Il y a des raisons d'une colère, puis je pense que la raison qu'on retient, c'est Dieu est en colère pour l'endurcissement vers le mal que les humains font, et pour l'orgueil qui refuse systématiquement la grâce offerte de Dieu. Pour moi, c'est ça les deux raisons de colère, mais pas contre les individus, mais contre ce qu'ils font. Évidemment, ce qu'ils font va avoir des conséquences, mais il n'est pas en colère contre les individus. Il veut nous donner un espoir. Donc, il y a quand même... 2 Pierre va faire une référence dans le Nouveau Testamentaire, parce qu'il est intéressant de lire les psaumes dans leur contexte, ou l'Ancien Testament dans le contexte, et puis voir qu'est-ce que Jésus puis le Nouveau Testament rajoutent. On se rappelle que Dieu veut notre bien. Puis 2 Pierre, lui, il va parler du jour de Dieu. Il fait référence justement au 1 jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour, pour dire, Pierre il avertit dans sa 2e lettre, il va y avoir le jour de Dieu, où tous les humains vont se représenter devant Dieu, et puis là, il va y avoir une réévaluation de notre vie, avec le mal qu'on aura fait et tout ça. Et c'est sûr que Pierre donne des moyens pour que ce soit un temps de joie. Puis nous aussi, on a des moyens pour que ce soit un temps de joie. C'est ce qui va être surtout dans la 2e partie. Mais c'est un élément. Puis on pourrait avoir dans 2 Pierre beaucoup d'éléments. On est appelé à s'attacher à Dieu. On est appelé à avoir une vie consacrée à plein de choses. Mais donc, la colère ou de Dieu, en tout cas l'évaluation des humains, est à venir. On est créé, on vient de Dieu, mais on retourne à Dieu. Mais ça ne doit pas se faire dans un esprit de peur. Vraiment, il faut, je pense, renverser ça, la peur, surtout pour nos contemporains. On est après la Révolution tranquille. Avant, les Québécois avaient bien peur de l'enfer. Ça a été joué beaucoup dans le lieu, de sorte qu'aujourd'hui, à Radio-Canada, cette semaine, il parlait d'un sondage aux États-Unis qu'il y avait 60% des Américains qui croyaient encore en l'enfer. Fait que là, les animatrices disaient, on va dire, ça a-tu du bon sens? 60% des Américains sont donc bien bizarres, les Américains. Ils n'étaient pas si méchants que ça, mais... Mais on est dans un temps où les gens ont vécu le Dieu un peu dur, puis qui envoie les gens en enfer, puis là, ils ont décidé de dire, écoute, ça n'a pas de bon sens. Puis après ça, on finit par dire, écoute, Dieu a changé de réputation. Il y avait peut-être la réputation d'être en colère. Puis là, à force de ne pas aimer ça, puis de s'en sortir, Dieu a maintenant comme réputation de ne plus exister. Mais là, nous, on a un travail à faire pour les gens autour de nous, puis de présenter un Dieu qui est à la fois amour, juste et capable, et puis de trouver un équilibre dans tout ça, et puis de nettoyer des fois la pression de la colère pour remettre la dimension de la bonté. Donc, une petite conclusion sur la crainte, ce qui termine, qui a conscience de la force de ta colère pour te craindre. Donc, il y a un appel quand même à une certaine crainte. Ici, on est vraiment en fonction de la colère dans ce texte-là, mais ailleurs, dans l'Ancien Testament, par exemple, dans les proverbes ou ailleurs dans les psaumes, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc, haïr le mal. C'est plus positif, dans le sens, puis on est tous d'accord, c'est de la haine de mal, c'est de se détourner du mal, c'est de s'éloigner du mal, qui est dit par Job.
C'est une disposition de cœur, la crainte de Dieu. On dispose notre cœur. C'est le commencement de la sagesse. Donc, tous des éléments positifs et non pas la peur de la colère de Dieu. Donc, il y a beaucoup d'autres aspects qui sont là dans la crainte. À l'ultime, comme il dit dans Timothée, la loi est là pour ceux qui sont des entêtés dans le mal. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, la loi et la colère peut être là pour l'entêtement répétitif, mais on a besoin de voir l'autre dimension de Dieu. Il y a le proverbe de Zacharie, le père de Jean-Baptiste dans Luc, qui va nous dire que nous ne sommes plus sous la crainte. Jésus est venu pour le salut, c'est dans Luc 1, 67 à 79, pour qu'on puisse servir Dieu sans crainte. Donc, sans peur. La peur ne serait pas une vertu chrétienne. Le respect, la compréhension du but de Dieu va être dans la nécessité pour nous, mais pas dans une dimension de peur. La maturation dans l'expérimentation de l'amour de Dieu. Ça, c'est 1 Jean, dans la première épître de Jean qui le dit, au chapitre 4, chapitre 5. C'est qu'on devient dans la maturité de l'amour de Dieu, qu'on croit, et dans la pratique d'aimer les autres aussi, qui est dans la deuxième l'épître de Jean, bien, ça va chasser le sentiment de peur ou de crainte que donnerait la peur du châtiment. Parce qu'on est ailleurs avec la Nouvelle Alliance. Et puis, Romains, dans l'Épître aux Romains, Paul va dire que, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Ne nous donnerait-il pas, à plus forte raison, d'être délivrés de la colère à venir? Donc, c'est sûr qu'il y a une réalité nouvelle qui est mentionnée. Alors, Lynn, on a chanté que Dieu ne change pas. Tu ne changes jamais au Dieu, mais il y a comme une espèce de différence un peu entre le deuxième paragraphe du psaume 90, puis ce qu'on découvre. Bien, c'est que ce qui change, c'est notre découverte en tant qu'humanité, en tant qu'humain. Puis c'est sûr que quand Dieu a révélé une couche de plus par Jésus, il n'a pas changé, mais nous, il nous a révélé une dimension additionnelle. Donc, puis le dernier passage, c'est que la bonté de Dieu nous amène à la repentance. C'est pas la pression et la peur et la menace qui nous amènent à la repentance. Peut-être que la menace peut nous dire, écoute, si tu continues dans ce mal-là, écoute, tu t'en vas vers la mort. Là, écoute, on met les conséquences sur le chemin qui est suivi, mais ce n'est pas une menace sur l'individu, mais sur son chemin qu'il prend et ce qu'il choisit. Et c'est sa bonté, sa patience qui va nous dire dans Pierre, qui nous amène à la repentance. Et puis, on a tellement besoin de ça. Bonté et patience de Dieu. Puis probablement que nos contemporains postmodernes ont besoin de ça. Puis d'avoir une vision renouvelée, oui, de justice, mais aussi de cette réalité-là. Donc, ça c'était un petit peu pour voir, on peut garder une connaissance, un rapport à Dieu qui est bénéfique, où on garde de croire Dieu veut le bien des humains, mais il nous invite à une repentance. Ça, c'est la réalité qui est là. Et repentance possible. Là, on va rentrer dans la deuxième grande partie, la dernière sur les prières. On fait quoi maintenant? Au niveau de... On va discerner... Moi, je pense que cette partie-là, c'est peut-être le cœur du message. C'est comment on va être transformé, comment ça peut nous influencer à prier. Il y a 5 grandes directions de prière qu'on peut voir dans cette partie-là. L'auteur, Marc Girard, il va dire le besoin du psalmiste est d'expérimenter la consolation. On va vers Dieu pour vivre une consolation. Sa demande ultime de stabiliser leur vie en faveur de eux, des siens, puis de l'humain, pour même le cosmos. Il va dire, Colossiens 1,20 va nous parler que Dieu a voulu faire la réconciliation par Jésus avec le cosmos, avec le monde. Pas juste avec des individus, mais il veut, c'est son intention. On a besoin, puis là, le psalmiste a besoin de voir la douceur de Dieu, de noter notre incapacité de se laisser, de laisser derrière nous une œuvre stable sans l'aide et l'intervention de Dieu. Là, on va le voir un petit peu à la fin de la leçon. Donc, comment on se situe? OK, ça c'est le résumé de ce que j'ai dit, la colère de Dieu. Le premier verset des 5 prières,
il y a peut-être 7 verbes, mais on peut le résumer en 5 prières. Le premier, c'est « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse ». Alors, combien d'entre vous ont compté leurs jours récemment? Savez-vous que moi, j'ai 23 602 jours aujourd'hui? Et puis, je vais arriver à 25 000 jours. Ce serait une bonne occasion de me souhaiter un bon anniversaire. Ça va être le 26 décembre 2025. Je vais avoir 25 000 jours. Wow, c'est un beau chiffron, ça, 25 000 jours. Puis ici, je vous ai mis, parce que Moïse nous parle qu'on peut vivre 70 ans, puis avec orgueil 80. C'est pas une loi absolue. Ici, on a Kane Tanaka, qui est japonaise, qui est catholique aussi, qui est née le 2 janvier 1903. Elle a eu 119 ans, doyenne de l'humanité actuellement. On dit qu'il y aura peut-être une autre personne de 122 ans qui aura vécu. Puis, il y a toutes sortes d'autres choses, mais qui sont moins validées sur l'âge. Donc, elle a une fois et demie de plus que le fameux 80 ans. Donc, ce n'est pas une limite quand Moïse le dit. C'est comme un indicatif, mais ce n'est pas connecté avec notre finitude. Évidemment, 1 sur 8 milliards, c'est pas une grosse statistique fréquentement. Mais bon, enseigne-nous à bien compter nos jours. Est-ce que ça veut dire quoi? On ne s'amuse pas à faire des mathématiques afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Je pense que moi, c'est en conscience de la brièveté de nos vies, on demande à Dieu qu'il nous aide à exercer nos cœurs, à acquérir la sagesse. Compter nos jours, moi je dirais de le faire quotidiennement. C'est un peu ça. Compter nos jours, ben, c'est que, écoute, les jours passent. C'est qu'on veut le faire quotidiennement, la question de la sagesse, qu'on demande l'aide de Dieu. Parce qu'on est conscient de nos limites. Mais pensez-vous que c'est une belle prière à faire de façon répétitive? Aujourd'hui, Seigneur, incline mon cœur à la sagesse. J'en ai besoin. Oui. Parce que la sagesse, comme il est marqué dans les Proverbes, elle crie dans les rues, mais elle tombe à terre si personne ne la reçoit. Et puis c'est comme si on est en train de dire, Seigneur, mon antenne de sagesse doit se lever, puis comme un périscope, là, la chercher. Donc il y a une responsabilité qu'on a, mais il nous dit, on peut avoir l'aide de Dieu, comme le psalmiste faisait. Pour l'occasion du psaume, il est dans la recherche d'un salut qui le transforme dans sa situation. Et à combien de fois pour nous, même après Jésus-Christ, c'est des choses qui sont utiles pour nos vies. Donc, la première demande sur la sagesse de mon cœur est que je sois actif quotidiennement. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut que tu passes 5 heures d'études dans la Bible, mais c'est une disposition de cœur, que le cœur soit à la recherche. Il se passe des événements, tu dis, OK, comment je vis? Qu'est-ce que l'Esprit me dit? Qu'est-ce que j'ai comme mémoire sur l'Écriture qui me dit comment vivre ça? Deuxièmement, reviens éternel, verset 13, reviens éternel jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. On peut l'expansionner un petit peu, mais pitié pour ses serviteurs. On a parlé de péché, on a parlé de secret, on a parlé de misère dans la première partie du psaume. Qu'on ait le pardon pour nos fautes et nos manquements, et la miséricorde pour notre faiblesse humaine et nos misères, afin que cela ne soit pas un empêchement. Que nos péchés, nos secrets et notre misère ne soient pas un empêchement pour aller de l'avant. Dieu ne veut pas nécessairement qu'on soit impeccable. C'est comme les enfants, les parents ils ont de la visite, puis ils demandent aux enfants d'être impeccables pour bien paraître, tout ça. En réalité, ce que tu veux de tes enfants, c'est, oui, qu'ils soient bien élevés, mais qu'ils comprennent la sécurité de la vie, qui voient l'importance d'investir des bons choix et plein de choses intérieures. Donc, on ne veut pas que le mal affecte soit un empêchement. Donc, le pardon et la miséricorde nous soient donnés. La troisième prière, que je mets en plusieurs versets, la troisième, tu as le verset 14-15 et la première partie de 17, parce que je trouve qu'il rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Donc, il y a vraiment, là, on n'est plus juste dans le pardon des fautes ou la pitié,
la miséricorde, on est dans un plus. La joie, là, ça, on ne force pas ça, la joie. Demandez à quelqu'un qui est déprimé, on dit « Sois joyeux ». Écoute, ou même nous-mêmes, quand on est déprimé, ça survient, la joie. On ne l'a pas. Mais là, on le demande au Seigneur, à quelque part. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est un plus. Réjouis-toi, réjouis-nous, autant que de jours que tu nous as humiliés, ou en tout cas que la vie nous a humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Donc, ce troisième demande, c'est une demande de grâce. Si la deuxième était de miséricorde, pardon, tiens pas compte du mal, puis que ça ne soit pas un empêchement pour ma vie, là, j'ai quelque chose de besoin de plus, une grâce qui donne, une grâce qui m'aide. Ça peut être des relations, ça peut être de la sécurité, ça peut être un investissement, que quelqu'un croit en nous, que Dieu croit en nous, plein de choses positives dans le domaine de la grâce. Moi, j'aime voir que la grâce, elle inclut certainement le pardon, mais j'aime distinguer miséricorde pour le mal que j'ai pu faire, ou les manques, ou manquer le but, ou tout ça, et la grâce qui est donnée pour qu'on aille de l'avant, qui nous aide. Et puis, on a tellement besoin de cette grâce qui nous aide. Le verset 16. Maintenant, la quatrième demande, que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que ton activité soit visible. On est un petit peu un autre plan que j'aime à dire que nous soyons témoins de l'activité du Seigneur dans nos vies, pour nous et ceux qui nous succéderont. Qu'on puisse discerner Dieu et sa présence dans un monde qui le nie. Il ne s'agit pas de dire, écoute, on veut avoir une expérience de Dieu hocus pocus. Hocus pocus, c'était les sorcières ou des... tu sais, il arrivait, pouf, pouf, hocus pocus, puis là, il y a quelqu'un qui apparaissait ou des grosses affaires. On ne cherche pas le miracle pour le miracle. Jésus, quand les pharisiens disaient, hey, on veut te voir faire un miracle, il aurait dit non, pas pour vous autres, pas dans cet esprit-là. Il fait des miracles parce qu'il avait compassion des gens, puis c'était probablement souvent ça, moi. Même si on le regarde dans le Nouveau Testament, il a guéri, on a l'impression que c'est magistral. Ça devait être ça, pareil, parce que Dieu ne fait pas d'éclat. Mais il veut qu'on puisse discerner, le voir dans nos vies. Alors, est-ce qu'on le voit tant que ça? Bien, il dit, écoute, Jésus dit, si tu es allé vers des petits, puis tu les as aimés, dans Matthieu 25, bien, tu vois, tu l'as fait à moi. Et puis, on peut se le faire les uns les autres, de manifester Dieu. Et puis, ça va souvent passer par les humains qui sont sensibles à l'Esprit Saint. Mais d'avoir ça en disant, OK, là, il arrive une guerre. C'est pas Dieu qui la provoque. C'est pas Dieu qui provoque Poutine. C'est pas Dieu qui provoque le mal. Dieu ne se laisse jamais tenter par le mal, mais ça arrive. Comment on peut, OK, on va essayer d'être sensible à la présence de Dieu. Et puis, le dernier, que j'aime beaucoup, affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis une personne active du royaume de Dieu. Je suis un membre actif du royaume de Dieu, l'œuvre de mes mains. Écoutez, il n'y a personne qui aimerait quitter ce monde en disant, écoute, j'ai pas eu d'œuvre de mes mains dans ce monde. Mais évidemment, on peut avoir des idées beaucoup trop grosses. Quelqu'un peut dire, écoute, j'ai vraiment bien élevé mes enfants, il y a des petites lacunes. C'est pas assez, j'ai pas renversé un gouvernement, j'ai pas parti un parti politique de justice. Écoute, c'est pas l'idée d'en faire des grandes, c'est l'idée d'avoir la qualité dans l'être que ce que je suis. Que Dieu puisse bénir nos mains, nos pieds pour l'œuvre qu'on va faire. Alors, moi je pense que ces 5 prières-là, ils ont un dénominateur commun. Ils nous aident à discerner nos vies. Et les nôtres. Ça peut être au je ou au nous. On peut faire cette prière-là pour je ou pour nous. À discerner nos vies. Alors, si on les réitère, je ne sais pas si j'ai un autre à cette date. Non. Si on les réitère, Seigneur, incline mon cœur aujourd'hui à acquérir la sagesse. Je veux vivre, je veux apprendre. C'est le chemin. Le chemin de la sagesse, il est dans toute l'Écriture. On doit être demandeur, puis s'exposer à ce qui peut nous en donner de sagesse. Deuxièmement, pardonne-nous nos fautes, nos manques, nos échecs, pour qu'on puisse persévérer. Que nos fautes, nos manques, nos échecs
ne soit pas un emphase qui nous empêche d'aller de l'avant. Troisièmement, donne-nous le soutien concret de la grâce dont nous avons besoin. Et quatrièmement, qu'on puisse discerner l'action de Dieu et sa présence. Et cinquièmement, que notre action porte fruit par notre don et amour, l'œuvre de nos mains. Qu'est-ce que vous diriez, je propose ça, de les apprendre par cœur, ces 5. Je ne veux pas nécessairement dire le libellé, les directions, que ça peut influencer votre vie de prière. Pendant longtemps, je les faisais à tous les matins. Jamais dans les mêmes mots qui sont là, mais l'esprit, Seigneur, incline mon cœur à la sagesse, aujourd'hui. Au lieu de tomber dans les soucis, puis de dire, les soucis, ce n'est pas de la sagesse. J'en ai des soucis, mais OK, incline mon cœur à la sagesse. Pardonne, fais miséricorde pour nos manques. Notre vue qui est basse. Troisièmement, j'ai besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Les humains ont besoin de la grâce. Puis que les fermetures à la grâce puissent être fondre. On a besoin de la grâce. Quatrièmement, donne-moi de te voir. Donne-nous de te voir, de te discerner. C'est peut-être un des plus difficiles, peut-être, mais qui est là. Puis de dire, de commencer à être renouvelé dans une vision de Dieu. Et cinquièmement, Seigneur, que je puisse porter fruit, que nous puissions porter fruit, que l'œuvre de nos mains soit bénie. Alors, c'est vraiment quelque chose qui nous met en mouvement, puis on est tous les mêmes devant ça. Fait que ça fait-tu du sens de prier ça? Ça peut-tu aider notre vie de prière? On ne fait pas juste demander « Merci pour les légumes que je mange ce soir ». On ne fait pas juste dire « Écoute, ma tante Isabelle est malade, on veut qu'elle soit guérie. OK, Seigneur, la guerre, c'est gros, on ne veut pas de guerre. » Puis c'est toutes des choses qui sont légitimes. Mais la part du discernement de notre vie fait partie vraiment de l'appel de Dieu. On le voit beaucoup dans d'autres. Alors voilà, 37 minutes 10 secondes. La vague!